Inclina Domine orem tuam et exaudimum, quoniam in nam sed Paperis Summum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Miserere mihi Domine, quoniam a te clamavi, tota die, quia tu Domine, suavis admittis est, et copiosus in misericordia omnibus invocantibus te. Aujourd'hui, on voit le Seigneur qui indique le chemin de l'humilité. Très souvent, on désire l'attention, indirectement en général, mais d'une manière très efficace quand même. Ici, il s'agit de la place d'honneur, recherchée, désirée. Pour nous, ça peut être la carrière. Mais au niveau du quotidien, même dans les conversations, ça se voit que la personne qui attire l'attention à elle-même manque d'humilité par le fait même que c'est elle qui parle. On doit écouter et suivre sa conversation. Dans les familles, dans les écoles, dans les monastères même, le problème existe. La personne qui parle beaucoup devient le centre de l'attention de tout le monde. Et donc, l'humilité est liée au silence. L'âme qui est humble ne désire pas l'attention des autres et donc ne fait pas tellement de bruit. Et cette âme n'est pas éclatante non plus quand elle fait du bien. Elle l'a fait sans attirer l'attention au bienfait. Et très souvent, le vrai bien n'est pas clamoureux, n'est pas éclatant du tout. C'est une parole ici-là, le temps donné, le chemin de l'intériorité au niveau de accepter la personne avec la charité du Christ. Ce n'est pas une chose éclatante, mais la vraie charité devient héroïque quand on donne beaucoup de temps avec patience sans montrer la moindre indignation. Ces vertus-là sont cachées, n'attirent pas l'attention, mais devant Dieu, cela compte. Donc, cultivons au moins cela aujourd'hui. Dans la vie quotidienne, ne parlons pas fort, ne parlons pas beaucoup. À ce moment-là, la vraie gloire se situe à un autre niveau. La personne qui a beaucoup de mérite, que le monde secrètement admire, est la personne qui a beaucoup de trésors cachés, qui n'en parle pas volontairement. Le secret du roi est intérieur. Et si on est attiré aux humbles, c'est parce que ces personnes-là sont abordables, ne sont pas une sorte de second Dieu, comme le démon, le centre de l'univers,
mais ce sont des personnes qui donnent à nous le respect et nous donnent notre place. Car l'humilité, c'est abdiquer devant le trône de l'autre âme. C'est-à-dire qu'on donne la place, toute la place à la personne qui est devant, et cela veut dire qu'on lui permet de parler. L'humilité écoute. L'humilité sait qu'elle n'a pas encore tout su. Et donc, c'est un secret à apprendre. Savoir que l'humilité vraie a tout à apprendre. Et donc, aborder une conversation en cet esprit de pauvreté totale est tout autre chose. Cette âme qui me vient maintenant, aujourd'hui, me vient au nom du Seigneur. J'écoute Jésus en lui. Demandons cette grâce. Demandons aussi la grâce d'être proche des petits. On voit si une personne parle d'une certaine hauteur vers les autres ou vraiment avec cet esprit d'égalité, d'infériorité même, qui sait qu'en fait, on ne sait pas tout de l'autre personne. Et donc, on ne juge pas facilement l'autre personne. Juger, c'est un fruit de l'orgueil. Dieu seul sait l'intériorité totale d'une autre âme. Nous, on ne sait pas. Et donc, on attend, on regarde, on admire, on écoute et surtout on reçoit. L'humble sait recevoir. Recevoir. There is but one soul power within the soul of little man. There is alone, mid wrestling brains, one resting place, wherein the moment may be spent and fully known. There is but one small secret here on earth, by which the world is gained, by which the all of all that is may, for its truer worth, be measured and adored. One engine small, and 'tis the wand that taps upon the land of magic moments made, of seconds weighed, of other moments marred or let to stand upon the shore of possibles elate. 'Tis this, the little bliss of knowing how to touch, but such alone as need be now. À la mesure sans mesure de ton immensité, tu nous manques, Seigneur. Le pauvre saint peut accueillir le cœur brûlé d'attention, les yeux tournés vers ta lumière.